Masters du Roi René du mercredi 24 mars 2021. Et comme d'habitude, on va commenter ensemble 3 donnes qui m'ont paru mériter un petit éclaircissement supplémentaire par rapport aux commentaires que vous avez à la suite du tournoi. Alors, on va commencer dans le dur tout de suite avec la donne numéro 2. Je lance le diaporama. Voilà. Hop. Alors, la donne 2. Qu'est-ce qu'il a dû se passer sur la donne 2? En Est, ça, ma foi, c'est pas très compliqué. Une ouverture d'un trèfle. Savoir qu'avec 4 carreaux et 5 trèfles, on ouvre évidemment d'un trèfle, pas d'un carreau. Sud dit un cœur. Il n'a pas beaucoup de jeu, mais il a une belle couleur. Ouest dit ou contre ou un pic, suivant qu'on joue la collante, pas la collante, le cachalot ou je ne sais quoi encore. Peu importe, disons qu'il nomme ces 4 cartes à pic, avec un petit peu de jeu, bien sûr. S'il n'y avait pas de jeu, il dirait passe. Et Nord, maintenant, il doit imposer la manche. Alors pourquoi il doit imposer la manche? D'abord parce qu'elle peut gagner, donc ça c'est une mauvaise plaisanterie, mais surtout parce qu'il a un fit monstrueux avec son partenaire. Il a un soutien par 6 cartes à cœur avec valet 10, bon, ça peut servir. Il a As-Dame de pique. Alors, ce n'est pas évidemment parce que West a dit qu'il avait des piques qu'il a forcément le roi. Mais enfin bon, c'est quand même des belles cartes. Et puis, ce roi de pique, il peut tout à fait être en sud. Et à carreau, ma foi, il a une couleur par Dame 18. Donc, dès que le partenaire n'a pas trop de petits carreaux, on peut avoir pas beaucoup de perdants dans la couleur. Donc, il dit, au lieu de dire 4 cœurs, qui évidemment serait forcing de manche, puisqu'on y arrive à la manche, il peut au passage faire une enchère un petit peu plus maligne et dire 4 trèfles, qui veut dire j'ai de quoi jouer 4 cœurs, peut-être pas en points, mais en répartition. Et au passage, je vous indique que je suis court à cœur. Parce que, ma foi, avec la main de Nord, il pourrait très bien y avoir un chelem, mais vous mettez par exemple en sud As-Roi-Dame de cœur 5e et l'As de carreau, avec quelques trèfles, on n'est pas loin de gagner 6 cœurs. D'accord. Donc, au passage, il dit 4 trèfles. Bon. Évidemment que Sud, avec seulement 10 points d'honneur, 5-3-3-2, il va dire 4 cœurs et on en reste là. Ouest va entamer trèfle, 4 de trèfle dans l'ouverture de son partenaire. Alors, Sud, il compte ses perdantes. À pique, il a 2 perdantes potentielles, si le roi est mal placé. À cœur, 0, même s'ils sont mal partagés, façon de parler, puisque ça voudrait dire qu'ils sont 2-0. À carreau, il a 2 perdantes. Et à trèfle, 0, puis il a le roi 3e, mais il va les couper au mort. Bon. Alors, on peut évidemment s'en remettre au roi de pique bien placé, mais il y a beaucoup mieux que ça à faire. Vous connaissez tous, je suppose, les plans de jeu de perdante sur perdante, qui veut dire, eh bien, écoutez, j'ai une perdante dans une couleur, mais ma foi, je peux la défausser sur une autre perdante. Et qui, du coup, va non seulement me faire une perdante de moins dans une des deux mains, mais en plus, comme ici, par exemple, avoir une carte maîtresse pour défausser une perdante du mort. Alors, regardez ce qui se passe si vous coupez. Vous coupez, vous enlevez les atouts, vous jouez pique pour la dame. Est, il prend du roi, je pique et vous chutez. En revanche, regardez ce qui se passe sur ce 4 de trèfle, au lieu de couper, qui ne sert à rien, vous défaussez 2 de pique. Bon, Est, il fournit son as de trèfle, évidemment, sinon il ne le fera plus. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, vous avez le roi de trèfle pour défausser la dame de pique du mort. Donc, en fait, vous avez échangé une perdante contre 2. D'accord? Donc, c'est magique. Maintenant, vous prenez le retour, vous défaussez la dame de pique, vous défausserez plus tard, vous faites tomber les atouts d'abord, évidemment, vous défausserez la dame de pique sur le roi de trèfle et vous aurez perdu 0 pique. Vous aurez perdu un trèfle, alors vous avez chicane, mais ce n'est pas grave, puis ça, c'est pour récupérer, décidément, 2 levées à côté. Donc, vous allez perdre 2 carreaux et un trèfle. Alors, vous pouvez aussi vous rendre compte d'une chose, c'est que la défense Est-Ouest, il pouvait jouer le contrat de 5 trèfles. Alors évidemment, ils auraient sans doute été contrés, encore qu'avec les mains nord-sud, c'est pas sûr, parce que ils perdent qu'un pique, la dame est bien placée, un cœur, 0 carreau, et le roi de trèfle. Et même si le roi de trèfle a été placé, il gagnait 5 trèfles. Alors, est-ce qu'ils auraient pu trouver la défense à 5 trèfles? Oui. Sur 4 trèfles, Est aurait pu dire contre, qui ne veut pas dire qu'il a une grosse main, mais ça veut dire qu'il a pas mal de trèfles, au moins 5. Et du coup, après le contre, sur 4 cœurs, Ouest aurait pu défendre à 5 trèfles. Et maintenant, on va perdre évidemment beaucoup moins à 5 trèfles qu'à 4 cœurs, sauf si Sud ne sait pas gagner le contrat de 4 cœurs. Alors, vous voyez, c'est une donne où on peut défendre, on dit toujours, oh, non, il n'y a jamais de défense. S'il y a des défenses, si S fait la bonne enchère de contre, Ouest, évidemment, défendre à 5 trèfles. Alors, la donne numéro 6, elle est bien aussi celle-là. Elles sont toutes bien. Un pique en Est,
2 carreaux en ouest. Alors, suivant le système de fit en majeur que vous jouez, vous pouvez aussi dire 200 atouts, 3 trèfles, j'ai 3 cartes à pique et 11 12 DH, enfin peu importe. Disons que de toute façon, on va arriver au contrat de 4 piques joué par Est. Et Est, il subit la plus sale entame qu'il puisse subir à tout. Alors pourquoi c'est une sale entame, entre guillemets? Eh bien parce que son plan de jeu initial, comme ça, avant de voir le mort, bon, il ne sait pas, mais une fois qu'il a vu le mort et avant qu'on entame, en général on le voit après, bon, il aurait pu se dire je vais couper les cœurs de la main courte. Mais là, c'est fichu, puisqu'en fait, Sud a enclenché un processus d'enlever les atouts du mort. Alors évidemment, si les pics sont 2-2 en nord-sud, bon, ben, on pourra quand même couper un cœur, mais il y a de grandes chances que Sud il est plus entamé avec 3 petits qu'avec 2 petits. Alors, l'idée, c'est que quand un plan de jeu comme ça paraît un petit peu douteux, sachant qu'on craint quoi? On craint aussi que l'as de cœur soit en sud, parce que si l'as de cœur est en or, là, il n'y a pas de problème, évidemment. Hein. On pourrait même couper le cœur. Imaginez, regardez ça. En pique, vous mettez le 8 du mort qui fait la levée, vous jouez petit cœur vers le roi qui fait la levée, vous rejouez cœur et vous pourrez toujours couper un cœur. Mais au bridge, on essaye d'être prudent et de gagner les contrats quand le vent n'est pas favorable. Alors, est-ce qu'on a une ligne de jeu alternative? Oui, on peut ou jouer sur les carreaux, ils peuvent être tous maîtres d'ailleurs, par exemple si Sud à la dame troisième, hein, enfin tous maîtres après en avoir coupé un, ou on peut les affranchir par la coupe s'ils sont 4-2. Pour ça, évidemment, il faut garder des entrées au mort. Quand on veut affranchir une couleur, c'est bien, mais une fois qu'elle est affranchie, il faut pouvoir aller la chercher, évidemment. Parce que si on a des cartes maîtresses dans une main, mais qu'on ne peut pas aller la chercher, ces cartes maîtresses, parce qu'il n'y a pas d'entrée, ben, ce qu'on a fait, ça n'aura servi à rien, donc ça aurait été dommage. Donc, du coup, il va falloir différer le retrait des atouts. Alors, comment ça va se passer ce coup-là? 2 de pique, on met le 8 du mort qui fait la levée. Bon. Alors, comme on a toujours le temps, après, c'est pas pressé, ça de jouer cœur vers le roi, on va commencer par jouer carreau pour le roi et carreau vers le mort. Carreau pour l'as, hein, donc évidemment, on ne peut pas faire d'impasse. Hein. Bon, ma foi, tout le monde fournit, parfait. On joue petit carreau. Nord fournit son 10, évidemment, vous coupez maître, hein, vous n'allez pas couper du 6, bien sûr, on va risquer d'être surcoupé, vous coupez maître. Ah, sud des fausses, on va dire un trèfle, hein, un cœur, enfin peu importe. Bon, vous rejouez petit pique pour le mort, et vous coupez encore un carreau. Maître, toujours. Hein. Bon, maintenant, on est d'accord qu'il reste le valet de carreau au mort qui est maître, donc on peut aller le chercher. Maintenant, eh bien, comme on a gardé précieusement nos entrées à l'atout, on rejoue atout pour le dernier atout du mort, on encaisse le valet de carreau. Bon, on défausse un cœur. Très bien. Maintenant, il est temps de jouer cœur vers le roi, parce que si là s'est placé au début de la donne, il le sera encore à la fin de la donne. Hein, si, je vous assure. Ben ouais, logique. Donc, on joue cœur vers le roi. Alors, on n'a plus que le roi de cœur second, hein, puisqu'on a pu en défausser un sur le 13e carreau. Donc, on joue petit cœur vers le roi. Sud prend de l'as. Et là, on se dit, tiens, on a bien fait d'être prudent. En plus, à la base, on avait vu aussi que Sud possédait 3 petits piques. Hein, donc, on ne pouvait pas tous les enlever. D'accord? Donc, cœur vers le roi qui est pris de l'as par Sud, qui encaisse la dame et le valet. Ah, tiens, ça a sauté ma diapo. Qui encaisse la dame et le valet. Bon, ben maintenant, vous montrez votre jeu en disant, je vous donne l'as de trèfle. Ah oui, votre ligne de jeu, là, d'affranchir les carreaux, elle vous a rien coûté, en fait. Parce que, de toute façon, si l'as de cœur avait été placé, bon, ben d'accord, vous auriez pu faire 11 levées en coupant un cœur, etc. et tout. Mais vous auriez quand même donné un cœur et un trèfle. Donc, vous auriez fait que 11 levées. À l'arrivée, la ligne de jeu que je vous ai proposée, là, que vous avez sous les yeux aussi dans le commentaire PDF, eh bien, elle vous permet aussi de faire 11 levées. Mais elle est plus sûre. Au bridge, quand on a une ligne de jeu à 80%, une autre à 90%, ce serait mal joué de jouer celle à 80%, bien sûr. On essaye toujours de prendre la ligne de jeu qui a les meilleures chances de gain, naturellement. Alors, la donne 16. Qu'est-ce qui se passe sur la donne 16? Il va se passer des choses, comme il se passe beaucoup de donnes au bridge, une ouverture d'un cœur ensuite avec sa belle main de 16 points. Alors, bon, il peut aussi ouvrir d'un sans tout ça, c'est une question de choix. On va dire que un prof de bridge à ses élèves, il leur apprend plutôt à ouvrir d'un cœur qu'à ouvrir d'un sans atout. On peut leur ouvrir d'un sans atout, mais quand c'est les cours de compétition, pas les cours de perfectionnement ou d'initiation. C'est autre chose. Alors sur un cœur, évidemment, Nord, il a une enchère de contre qui n'est pas parfaite parce qu'il a que 2 trèfles. Bon, néanmoins, passer, c'est très embêtant avec 4 cartes à pique et l'ouverture. Et dire 2 carreaux alors qu'on n'en a que 5 avec à côté 4 cartes à pique, ça c'est hors de question. À la limite, je préfère dire presque 2 carreaux.
Mais moi, mon choix va vers contre, et puis si on entend les trèfles, on sera un petit peu sous la table, mais tant pis. Un cœur contre. Alors, Est, on dit toujours, oh là là, on a 10 atouts, on joue pour 10 levées. Oui, d'accord, mais enfin là, on n'a rien du tout. On est rouge contre vert, pardon. Donc, c'est pas trop une position où il faut prendre des risques. Donc, Est, il se contente de barrer à 3 cœurs et pas à 4 cœurs, parce que s'il prend 500, même si l'adversaire gagne 4 piques, ça fait 420. S'il prend 500, c'est le zéro plein. D'autre part, c'est tout à fait possible de prendre 500 avec cette main-là quand on apporte 3 points d'honneur. Et la seule bonne nouvelle étant le 5 de ton à pique. Donc il dit 3 cœurs, ça suffit largement. Et sur ce, Sud, il dit 4 piques. Alors, les esprits chagrins vont me dire, oh, il a que 8 points. Il a que 8 points, d'accord, mais il a un singleton, il a valet 10, 9, 8. Donc s'il faut faire des impasses sur Ouest à l'atout, on va pouvoir les faire, et valet 10, 9, 8. Il a une main 5-5 et un as et un roi à côté. Bon, c'est évidemment trop beau pour dire que 3 piques. Alors, on va se rendre compte plus tard qu'il aurait dû, pour marquer une bonne note, en mettre que 3. Mais, affaire à suivre, ne vendons pas la peau d'ours, comme dit le proverbe, etc. Alors, Ouest, il a une entame qui détend largement l'atmosphère, hein, il n'a pas de souci à se faire. Roi de cœur. Sud, il regarde le mort, bon, une perdante à pique, 0 à cœur, peut-être une à carreau si le roi est mal placé, et peut-être 2 à trèfle si là c'est mal placé. On dira que les perdantes qu'il a dans les mineurs ne dépendent pas tellement de son jeu de la carte à lui, mais ça dépend surtout de l'emplacement des honneurs des adversaires. Bon. Pour l'instant, ce qu'il peut faire, ça ne mange pas de pain, ça ne peut rien coûter. Il prend l'as de cœur et coupe un cœur. Comme ça, il enlève les cartes de sortie à cœur des adversaires. Et il joue à tout vers le mort. Bon. Ouest, on va dire, peut-être qu'il laisse passer le premier tour d'atout, pourquoi pas. Hein. Et Sud rejoint atout. Bon, là, maintenant, il faut prendre, hein, parce que sinon, on risque de se faire coller en main à l'as d'atout au troisième tour avec obligation de jouer carreau ou trèfle, ce qui ne serait pas très gai. Donc, Ouest, il prend le deuxième tour d'atout et il en rejoue pour ne pas se mouiller, pas se retrouver collé en main. Le déclarant, il prend au mort pour tenter l'impasse carreau. Si l'impasse carreau réussit, il est sûr de gagner son contrat. Hein. Il n'aura perdu que l'as de pique, sans doute 2 trèfles et 0 cœur. Bon. Alors, dame de carreau, petit, et Ouest prend du roi. Pose ses cartes sur la table et réfléchit. Bon. Comme je l'ai dit de nombreuses fois, et je le redirai de nombreuses fois, au bridge, on ne peut pas espérer bien jouer si on ne compte pas. Ouest, il doit se mettre à compter la répartition dessus, sa distribution. Qu'est-ce qu'il sait? Son partenaire Est ayant fourni une seule fois à pique, il sait que le déclarant a 5 cartes à pique. Le déclarant ayant coupé un cœur, peut-être s'il ne l'a pas fait tout de suite, il l'aura fait après, il est singleton à cœur. Bon. Le partenaire sur la dame de carreau a mis le 2 de carreau. Ça veut dire qu'il en possède un compte impair. Bon. C'est-à-dire 3 ou 5. 5, c'est pas possible. Ça ferait 5 et 5, 10 et 3, enfin, ça ferait 15 carreaux. Donc, il possède un carreau ou 3. Bon. S'il possède 3 carreaux, Sud a l'as second. Si Sud a l'as second à carreau, il a 5 cartes à trèfle, forcément. Ce qui veut dire que même si tous les carreaux vont être maîtres dans pas longtemps, une fois que l'as sera tombé, l'as de Sud, il va tirer son as de carreau, monter au mort et déballer toute la longue à carreau, il pourra défausser que 3 trèfles. Donc, de toute façon, si Est possède le roi trèfle, on le fera toujours. D'un autre côté, si Est possède singleton à carreau, ça veut dire que Sud en a 4. Si Sud a 4 cartes à carreau, il a 5 piques, 1 cœur et 4 carreaux. Ça fait 10 cartes. Donc, il a 3 cartes à trèfle. Sur l'extra gagnante à carreau du mort, il pourra défausser un trèfle et un seul. Donc, ça veut dire qu'il lui restera 2 trèfles. Et encore une fois, si Est possède le roi trèfle, on le fera toujours. Donc, bizarrement, quand Ouest n'a pas compté les mains, il va avoir tendance à tirer l'as de trèfle en espérant qu'il y ait le roi en face. Si, comme nous, depuis le début de la donne, on compte les carreaux et on refait la distribution des déclarants, on rejoue carreau, on le laisse en main et on le laisse toucher à la couleur trèfle. Là, en l'occurrence, il va jouer le valet pour tenter le diable. Est, évidemment, avec dame 10, mettra la dame, le roi l'as. Ouest rejouera trèfle, tout ça pour une bonne de chute. Et voilà, merci de votre attention et à bientôt.